Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi, tout chez vous. La Malbaise est un ouvrage d'une femme qui s'appelle Margot Théroux, qui est sexologue, qui est un ouvrage que j'ai lu, qui était sorti en début 2025, j'en avais pas parlé sur la chaîne, il m'avait pas plus marqué que ça, mais il avait quand même comme intérêt de se poser quelques questions, en particulier sur le fait que les jeunes générations aient de moins en moins de rapports sexuels, et puis nous également, apparemment, d'après les statistiques. On est dans une période où la crise démographique est devenue une sorte de sujet un petit peu en filigrane, qui ressort de temps en temps, par-ci par-là. Et cet ouvrage, elle a le mérite de se poser une question, de se dire, mais tiens, est-ce que, par hasard, l'asymétrie qu'il existe dans le couple hétérosexuel qui peut produire des rapports sexuels qui ne sont pas toujours désirés, pas toujours consentis, etc., par les deux partenaires, ne pourrait pas aboutir du coup à des rapports sexuels qui donnent moins de plaisir? Et si, par mésaventure, par malheur, malheureusement, vous commencez votre histoire de vie, votre histoire avec la sexualité par ce type de rapport sexuel-là, peut-être que par la suite, vous serez un petit peu moins attiré par la chose. Et je trouve que c'est un point de vue qui se défend, qui mérite de se défendre. Voilà son ouvrage. Vous l'aurez dans la description de la vidéo si vous voulez vous le procurer. La Malbaise de Margot Théroux critique l'asymétrie des rapports sexuels dans les couples hétérosexuels, mettant en lumière comment les pressions sociétales, patriarcales et culturelles ne permettent pas l'épanouissement de désir et du plaisir féminin dans le couple hétérosexuel. Et de fait, c'est quand même presque un sujet de blague. Nous, on est unanimement, les hommes, considérés comme pas des grands spécialistes du plaisir féminin, si vous voyez ce que je veux dire. L'autrice propose des solutions pour libérer les femmes de cette sexualité imposée, tout en appelant les hommes à jouer un rôle actif dans cette révolution pour une sexualité plus épanouissante pour tous. Je vous parle de ça parce qu'il se trouve que Margot Théroux, elle a été interviewée par Salomé Saké dans un entretien qui dure à peu près 1 heure, que je vous recommande. J'aurai pas mal de petites choses à redire, mais globalement, je trouve qu'il y a pas mal d'intérêt à aller jeter un coup d'œil à cet entretien. Et en est ressorti un extrait de 3 minutes sur les réseaux sociaux qui a beaucoup tourné, qu'on va regarder ensemble. Vraiment de médias conservateurs comme Vérity France, là par exemple, qui paniquent complètement à la vue de ce genre de choses et qui voilà, tweetent par exemple, il faut un avocat dans la chambre et un huissier. C'est très intéressant parce que le fait d'avoir considéré la sexualité qui a toujours été considérée comme le cadre du privé, comme finalement quelque chose que l'on peut analyser comme étant un fait social, ça, c'est un truc caractéristique de la deuxième vague du féminisme, et c'est toujours intéressant de se dire que lorsque vous décidez de politiser l'intime et de vous poser des questions sur l'intime, et que vous avez des chercheurs et des chercheuses qui produisent des travaux, c'est toujours amusant de constater qu'en face, vous avez des personnes qui n'ont jamais rien lu dans leur vie, qui n'ont jamais écouté ces personnes-là pour dire « ouais, mais c'est n'importe quoi, la sexualité, c'est dans le cadre privé, ça regarde que nous, il n'y a pas du tout de raison de politiser une telle chose. » Et ils sont évidemment complètement dans l'erreur. On va la regarder, du coup, cette interview. Étant donné qu'il y a des petits sous-titres, je vais me mettre dans le petit coin en haut à gauche. Vous allez voir qu'il y a des choses intéressantes, très sincèrement. Et je ne suis pas surpris que ce soit cet extrait qui panique les conservateurs de tous bords. Allez, on regarde ça. Bon, le consentement, c'est minute par minute et millimètre par millimètre. Bon, ça, on le redit. Mais on peut le faire. Donc ça veut dire qu'à chaque étape, on demande, on s'assure que son ou sa partenaire est d'accord avec ce qui est en train de se passer. C'est pas juste au tout début, c'est tout au long du rapport sexuel. Et ce qui est intéressant avec cet extrait, tout ça est vrai à 100% et très important de garder à l'esprit, c'est que eux, ils vont considérer que ça veut dire qu'il faudrait avoir un contrat signé. Mais elle n'est pas en train de dire qu'il faut à chaque fois poser la question de se dire est-ce que là ça va, est-ce que je continue, etc. S'assurer du consentement, c'est aussi être à l'écoute du corps de l'autre. Alors évidemment, si vous êtes un sociopathe, pardon pour ce terme qui peut paraître parfois un petit peu psychophobe, bon voilà, essayez de s'enquérir de comment l'autre se sent. Bon voilà, on sait très bien que ces personnes-là, volontairement, ignorent complètement l'état émotionnel, affectif, physique, de santé, etc. de sa partenaire. Mais si vous êtes une personne à peu près empathique, il y a un moment donné où, enfin je sais pas, vous commencez à vous embrasser avec votre partenaire, vous lui caressez l'épaule, elle vous retire la main, le message est clair, je veux dire, ça s'arrête, point barre. Et ce qu'elle est en train de dire, c'est que à chaque étape, il faut s'enquérir du consentement. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire à chaque fois qu'il y a un coup de rein, entre guillemets, il faut essayer de sortir de cette idée que la sexualité, c'est mettre des coups de rein, les mecs, vraiment, c'est important. Mais vous voyez ce que je veux dire, ce qu'elle explique, c'est que vous l'emmenez dîner, tout se passe bien. Vous rentrez chez vous, tout se passe bien, vous vous embrassez, tout se passe bien, vous mettez au lit, elle n'en a pas envie, ça s'arrête. Le consentement, à chaque étape, doit être respecté. À n'importe quel moment, si la femme vous dit « je ne veux pas », je ne veux plus, ou si elle ne le verbalise pas, qu'elle le fait comprendre d'une façon ou d'une autre, de manière verbale ou non verbale,
ça s'arrête. Et donc le consentement, effectivement, à chaque étape, doit être recherché. Tout au long du repas. Et comment on fait en sorte que ce soit pas trop envahissant et surtout que ça casse pas le désir? Déjà, il y a une question de fond et de forme. Il y a la façon de demander. Bon, déjà, avant toute chose, c'est des conversations qu'il peut y avoir dans le couple. Est-ce qu'il y a des zones sur lesquelles je peux te toucher ou pas te toucher, même avec son plan cul, hein. Moi, je suis très content qu'elle dise ça. Je trouve que c'est très, très vrai. Il y a un moment donné où je trouve que nous, les hommes, on est sur une autre planète. Lorsque vous voyez le nombre de chiffres d'agressions sexuelles ou de viols, dont on sait qu'ils sont très certainement sous-estimés, 94 000 par an d'après le ministère de l'Intérieur, il y en a probablement 3 à 5 fois plus selon les associations. Bon, il y a très peu de chances pour que la prochaine personne que vous rencontriez ou la personne avec laquelle vous partagez votre vie, si vous êtes en couple hétérosexuel ou lesbien et que vous êtes avec une femme actuellement, qu'elle n'ait pas connu au moins une agression sexuelle dans sa vie. Voilà. Et donc, si on met ça à la forme passive, vous connaissez probablement des agresseurs sexuels dans votre entourage. Passons, c'est pas le sujet dans cette vidéo-là, mais passons. Évidemment que ça fait partie des questions qu'il faudrait pouvoir se poser. S'il y a des choses que tu aimes, que tu n'aimes pas, des choses que tu ne veux pas qu'on fasse. Bien évidemment, il y a des pratiques qui ont pu être traumatisantes. J'appelle ça des pratiques, là, dans cette vidéo, mais des agressions sexuelles, on s'entend. Que des femmes n'ont pas vécu comme agression sexuelle ou comme viol, qui ne vont pas vous décrire comme telles, mais qui en sont. C'est-à-dire à qui on a imposé un type de pratique qu'elles ne désiraient pas réellement, qui peuvent laisser des traces. Et donc, je ne sais pas, évidemment qu'il peut y avoir une peur et même un refus catégorique d'avoir un rapport anal. Parce qu'il y a eu agression avant par cette voie-là, ou simplement parce que la personne n'en a pas envie. Ça fait partie des choses dont on devrait pouvoir parler. Parce que sinon, on se retrouve avec ces mecs qui vont continuer à nous faire croire qu'ils n'ont pas fait exprès d'agresser. Vous comprenez, c'est pas de leur faute. Ah bah moi je savais pas qu'elle aimait pas ça, on avait un rapport sexuel, ça se passait plutôt bien, donc bah voilà, elle pratiquait une sodomie, mais elle m'avait donné son consentement jusque-là. Bah oui, mais pas pour tous les actes. Et ça, c'est ce qu'elle rappelle. Et elle a raison de le rappeler. Est-ce que, ou alors, si on a les ovaires, de le dire, c'est pareil, ça responsabilise encore les femmes, mais les deux doivent se sentir de dire, est-ce que je peux te toucher à certaines parties de ton corps, ou est-ce que il y a des endroits que tu veux pas. Pardon, mais quand on va se faire masser dans les instituts, hein, pas dans les trucs glauques, généralement, en fait, les masseuses demandent, est-ce qu'il y a des endroits que vous préférez éviter. Ça ne retire en rien l'expérience du massage. Et donc, au préalable, idéalement, demander à son ou sa partenaire, mais même quelqu'un avec qui on est depuis 10 ans, est-ce qu'il y a des endroits que tu es le plus à l'aise, où t'as pas très envie que je te touche. Et puis, lors du rapport sexuel, alors moi je dis de façon un peu ironique de dresser un peu une cartographie du corps, c'est-à-dire de s'amuser et de passer un doigt, d'utiliser le toucher tout autour du corps et de toucher la personne, son ou sa partenaire, et de dire qu'est-ce que tu ressens quand je fais ça, est-ce que tu aimes, etc. Vous comprenez que la verbalisation n'est pas forcément indispensable. Il me semble que ce qu'elle décrit là est un rapport sexuel juste absolument normal, mais oui, théoriquement, quand on est avec une de nos partenaires que l'on connaît, hein, avec qui on a déjà eu des rapports, normalement on connaît les zones de son corps, hein, dont on sait qu'elles sont érogènes. Et ça varie d'un individu à l'autre, hein, exactement comme chez les hommes. Il y a des zones qui sont très érogènes chez certains hommes et beaucoup moins chez d'autres, exactement comme chez les femmes. Et donc, ça fait partie du plaisir de la découverte, finalement, du corps de l'autre et de son propre corps également. Parce que ces choses-là se font dans une sorte d'échange mutuel, hein, quand tout se passe bien. Et je suis d'accord avec Margot Théroux, quand elle dit que ça décuple la sexualité, ça décuple le plaisir sexuel. Non seulement c'est safe, mais en plus de ça, c'est basé sur l'écoute, sur le plaisir de l'autre et sur sa réponse, parce qu'on peut être tout à fait sensible à, je sais pas, une stimulation de certaines parties de notre corps et ne pas l'être un soir pour une raison qui nous échappe. Toujours rester à l'écoute du corps de notre partenaire, même quand on pense connaître les zones qui sont des zones plus ou moins érogènes. Moi, je trouve que son discours, il est clean là-dessus. Et je ne vois pas en quoi Variety France devrait dire il faut un avocat dans la chambre et un huissier, nanana. Je ne sais pas. Imaginez, vous avez un rapport sexuel, j'imagine que c'est un homme qui a écrit ça avec votre compagne et que d'un seul coup elle sorte un plug et qu'elle vous impose un truc dont vous n'aviez pas envie. Là, vous vous poseriez pas plutôt la question de vous dire mais peut-être qu'effectivement ça aurait été pas mal qu'elle me demande avant si j'en avais envie ou non. Mais c'est toujours pareil. Les femmes ne sont pas des êtres humains à leurs yeux. Les femmes ne réagissent pas comme les hommes à leurs yeux, c'est pas les mêmes individus, elles sont là pour recevoir les coups de rein du mec, c'est absolument pathétique comme vision, et donc ça donne ces tweets complètement désastreux, il faut un avocat et un huissier dans les chambres. Il y en a qui vont dire les pieds, non, machin, ou alors il va y avoir des mouvements du corps, des mouvements de recul ou on se tend. Et puis aussi, lors du rapport sexuel, on peut dire avec une voix très suave, je vais pas la faire, je n'ai pas de voix très suave, mais de dire, tiens, j'ai très envie de te faire un cunilingus et j'ai très envie de te faire une fellation. Vous dites nommer les choses.
Ça, moi, je suis très d'accord. Hein, et j'ai toujours recommandé sur la chaîne, quand on parlait un petit peu de ça, des coachs en séduction qui donnaient des conseils désastreux, je le disais assez souvent, et je sais qu'il y avait des personnes qui s'en moquaient en commentaire, mais je pense qu'il ne faut pas, je suis absolument convaincu, on n'embrasse pas quelqu'un sans avoir son accord. Et je pense que l'une des plus belles choses à dire, moi en tout cas c'est un truc qui n'a jamais choqué personne, personne ne m'a jamais dit « Oh, c'est que t'es quand même bizarre », c'est de lui dire « Est-ce que je peux t'embrasser ?» ou « J'ai envie de t'embrasser » et de voir comment la personne réagit. Et si vous voyez qu'il y a une forme de sidération, bon, bah, on n'y va pas. Et si vous voyez qu'au contraire, bah, je sais pas, il y a tous les signes de la séduction qui sont présents, pourquoi pas? Et puis on n'y va pas comme un bourrin, on y va doucement pour que la personne ait le temps de se reculer si jamais elle en a envie. Mais d'expérience, quand j'étais dans des dates avec des personnes avec qui je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait bien, on ne m'a jamais refusé ça, parce que j'ai aussi jamais proposé d'embrasser une fille dont je ne sentais pas qu'elle allait dire oui aussi, c'est peut-être ça. Donc oui, nommer les choses, elle a entièrement raison. Dire, c'est très important parce que parfois on a du mal, on a l'impression là encore que parler, nommer, ça va casser Alors la que pas du spontanéité et on revient à cette idée que le désir serait quelque chose d'hyper animal et du coup qui empêche en fait tout cet apprentissage-là et ce dialogue-là. Ce qui est très drôle, c'est que moi on me raconte que j'ai souvent des patients. Donc, ils ont un espace où ils viennent parler en consultation pendant 1 heure. Du coup, ensuite, ils continuent la conversation. Et après, généralement, ils font l'amour. Ils me disent, ah, mais c'est formidable, on devrait se voir toutes les semaines. Mais parce que pourquoi? Parce qu'ils ont parlé. Parce qu'ils ont parlé. Et que parler de sexualité, c'est comme les Français qui parlent de nourriture lorsqu'ils mangent un plat. Ça rend le truc encore plus appétissant. Donc, parler de sexualité, dire... Bon, voilà, j'aime bien. Voilà l'extrait. Voilà, du coup, l'extrait qui a scandalisé, du coup, Vérity France. Et d'autres, hein. Beaucoup d'autres. 758 000 vues hein, pour son tweet. Il faut mettre des avocats dans la chambre et un huissier. Bon, bah, je ne vais pas vous cacher que ce genre de réaction sur Twitter bah, fait de vous un red flag. Hein. Vraiment, hein. Si vraiment vous en êtes à être inquiet à ce point-là, posez-vous des questions. Bonne journée. À demain, les amis.